Bonjour. Le thème de la conférence est mes enseignements sur Dieu. La méthode d'utilisation du dispositif pour le développement des concentrations de vie éternelle PRK1U en combinant l'interaction de l'esprit et de la conscience. Dans cette conférence, je vais brièvement décrire comment il est possible d'utiliser les systèmes optiques dans le dispositif, dans le développement des concentrations de vie éternelle du PRK1U à travers l'interaction spirituelle, laquelle est reflétée comme une conséquence dans le contrôle à travers l'élément de la conscience. C'est-à-dire, la matière de l'action spirituelle développe un certain niveau du plan du contrôle infini. Mais en même temps, à une certaine distance de l'impulsion primaire du contrôle spirituel, il est possible de se connecter à la structure de la conscience et du contrôle spirituel dans l'infini, agir par un processus contrôlé en termes de logique du contrôle actuel, lequel est inhérent dans la conscience. Et afin d'utiliser pour l'intensification de ce processus et pour le plan d'un contrôle plus précis du dispositif pour le développement des concentrations PRK1U, il est nécessaire de distinguer la structure de la vie éternelle comme un élément lequel interagit avec le dispositif. En principe, comme avec tout système technique, lequel assure la vie éternelle dans le futur infini. Mais en même temps, la conscience se développe de telle façon qu'elle peut indépendamment, en perspective, effectuer le contrôle de n'importe quel système de la réalité. Dieu, le créateur de tout l'univers, contrôle la réalité, en procédant au sein de chacun depuis sa conscience développée. Par conséquent, en appliquant ce principe de telle façon que la conscience est un système lequel, au niveau logique, peut implémenter une certaine formation de l'individu en termes de perspective du contrôle à long terme et l'action et en termes du moment actuel. Il est possible de conduire mentalement l'élément de l'action spirituelle à travers la deuxième grande lentille, dans le sens anti-horaire. Si nous devons examiner depuis la petite lentille du bas et depuis le chiffre 9 et transférer le contrôle sous forme d'un arc derrière le plan d'observation du chiffre 8, ainsi, nous arrivons à l'action spirituelle concentrée dans l'intervalle fini du chiffre 8 sous forme du symbole 8. Et en regardant dans ce nombre, deux espaces particuliers à l'intérieur des deux cercles, lesquels forment le chiffre 8. Nous pouvons visualiser mentalement qu'il est possible de transférer en serrant deux grandes lentilles dans ces cercles. Il s'avère qu'il y a deux lentilles, pour ainsi dire, à l'intérieur du chiffre 8. Et ici, vous pouvez voir une vitesse très élevée de reflets entre ces lentilles, car vous avez condensé l'information, c'est-à-dire la première conclusion de cette action avec l'utilisation du dispositif pour le développement des concentrations PRK1U à ce moment. Nous pouvons dire immédiatement que c'est la condensation, l'augmentation à un certain niveau d'information de la densité permet à la conscience de s'approcher de l'action spirituelle. Et il s'avère qu'une concentration élevée, même l'esprit, avec une action répétée, bien ordonnée, avec les éléments de votre conscience, peuvent conduire au fait que vous parvenez à un contrôle assez actif. Et en même temps, ce contrôle actif est contrôlé. Car si vous introduisez dans la structure de la conscience par laquelle vous œuvrez, toute information virtuellement, tout objectif de contrôle, verbal ou autrement formulé, et lorsque vous implémentez de tels objectifs formulés dans le contrôle, vous obtenez la précision de l'action spirituelle selon les objectifs du contrôle.
et même les tâches de l'âme aussi. Ainsi, en œuvrant avec les objectifs du contrôle formulé, nous pouvons contrôler ici à travers, par exemple, la structure d'une telle action. Lorsque le contrôle est effectué au niveau de, par exemple, pour prolonger même, par exemple, l'action spirituelle, verbale, l'action physique, c'est-à-dire le contrôle commence à influencer en principe la structure de ce qui se passe de telle façon que pratiquement tout le système de la réalité commence à participer dans cette structure. Et l'interaction en termes de, par exemple, d'interaction des mots commence. L'utilisation des systèmes de contrôle du son, lorsque vous placez en un mot, par exemple, un niveau du contrôle, et si un peu, littéralement, durant une milliseconde ou durant un certain temps, augmenter, supposez, la durée du son, alors le contrôle peut changer. Mais, en même temps, le niveau d'une sorte de désarchivage du son ou de l'action commence à se produire en termes d'en fait sorte de processus inverse. C'est-à-dire, vous commencez en procédant depuis l'interaction avec l'environnement externe, le son de l'environnement, le système d'action pour contrôler le système de la réalité de telle façon que vous obtenez le niveau d'action supplémentaire sous forme d'un contrôle plus grand que les actions, par exemple, de la conscience et de l'esprit. Par exemple, en utilisant le mot formulé sous forme d'une réduction et un compactage de ce mot et extension de certains sons dans le contrôle, vous pouvez apparemment, en observant pratiquement le même son du mot, mais avec certaines variations, elles ne sont peut-être même pas toujours perceptibles, sortir vers l'extension de la phase du contrôle en prolongeant quelques éléments sonores. Et ce que j'ai dit maintenant, par exemple, à haute voix, peut être utilisé simplement mentalement en récitant certains mots, en augmentant par exemple une autre action spirituelle durant littéralement des millisecondes, la durée des sons, et certains mots peuvent être augmentés en termes de son de telle façon qu'en appliquant une augmentation instantanée dans les intervalles de temps, conformément au son mental du mot, un mot peut devenir une action infinie. Et ensuite, vous arrivez à la compréhension du statut lorsque le mot peut organiser l'univers. En fait, la réalité, en termes de votre élément d'action, est l'objectif du contrôle, lequel est le mot lui-même. Par exemple, vie éternelle. Nous prenons deux mots et ne les prononçons pas seulement, mais augmentons le statut spirituel. Nous rendons l'élément final aussi infini que, par exemple, l'esprit infini. Bien que nous ayons projeté les mots à travers l'élément de la conscience, c'est-à-dire sous forme de mots spécifiques, nous prononçons les actions, les mêmes peuvent être utilisées dans tout contrôle créatif, lorsque le statut du mot devient infini. Et ce principe, lorsque l'information primaire du mot a la valeur infinie, est effectué dans le niveau infini, dans le contrôle. Et vous pouvez ainsi réaliser la réalité dans un temps infini, dans l'aspect requis, lequel assure une vie éternelle harmonieuse. Maintenant, je termine cette conférence. Merci beaucoup de votre attention. Je souhaite une vie éternelle harmonieuse.